Et concernant la mise en œuvre de cette nouvelle carte d'identité, place à notre invité de ce soir. Il s'agit logiquement du directeur général de l'Office national d'identification ONI, Arzouma Daouda Parfait-Louri. Bienvenue. Merci. Monsieur le directeur général, pouvez-vous nous présenter la CIB AES, notamment les innovations majeures? Merci, Monsieur To. Il faut dire que la CIB AES, donc la carte d'identité biométrique de l'Alliance des États du Sahel, est la nouvelle carte d'identité burkinabé. Elle vient remplacer la carte nationale d'identité burkinabé, la CNIB, qui est actuellement en circulation. Alors, elle porte la mention AES parce que cette carte a fait l'objet d'une harmonisation au niveau des États de l'AES. Et les éléments visibles de l'harmonisation sur la carte, c'est le logo de l'AES qui est inscrite aussi bien au recto qu'au verso. Et il y a également la dénomination carte d'identité AES en français et en anglais. Ce que je voudrais souligner, c'est que cette carte, qui est certes harmonisée au niveau AES, demeure une carte nationale d'identité. Et pour preuve, vous verrez le nom du pays qui est inscrit, Burkina Faso, et le drapeau également du pays. Alors pour les deux autres pays de l'AES, quand vous prendrez donc leur carte d'identité biométrique AES, vous verrez le nom du pays inscrit ainsi que le drapeau du pays. Les innovations majeures, c'est que avec cette carte... Vous pouvez la présenter un peu? Ok. Avec donc cette carte, au Burkina Faso, nous passons de la matière Teslin, qui est utilisée pour l'actuel CNIB, qui était donc du papier simple laminé, à la matière polycarbonate, qui est une matière spéciale reconnue pour sa robustesse et qui permet d'embarquer beaucoup d'éléments de sécurité. Et cette carte embarque jusqu'à 16 éléments de sécurité, ce qui est conforme donc au standard au niveau de l'OACI. Mais les innovations ne s'arrêtent pas là, c'est également dans le processus d'enrôlement. Nous passons de l'enrôlement papier à l'enrôlement électronique. L'enrôlement se fera donc directement sur les ordinateurs et les captures d'empreintes ainsi que la signature se feront de façon électronique et la photo également sera numérique avec une meilleure qualité. C'est autant d'éléments qui font donc la spécificité de la CIB AES. Alors j'ai avec moi ici une CNIB, voilà, donc vous pouvez voir, qui est donc en Teslin et celui-là qui est en polycarbonate. Pour vous montrer un peu la robustesse du polycarbonate, vous voyez que je peux le plier jusqu'à un certain niveau donc, et le relâcher, il revient à sa place, ce qui n'est pas possible avec cette carte-là. Donc c'est déjà cette robustesse-là qui est un peu adaptée à nos réalités et qui permet également d'embarquer beaucoup plus d'éléments de sécurité. L'autre chose que je vais peut-être ajouter, c'est qu'avec la CIB AES, comme vous l'avez vu dans le reportage, on peut délivrer la CIB AES à partir de 5 ans. Mais la CIB devient obligatoire à 13 ans. Donc ce sont ces éléments-là que je pouvais également apporter. Alors la cérémonie de ce matin a consacré le lancement et ce lancement-là montre donc que la CIB AES est désormais une réalité et cela traduit également notre volonté d'aller à la confédération, d'aller vraiment à l'unité au sein de l'AES. Alors tout le monde peut l'acquérir dès à présent. L'ancienne carte, la CNIB, coûtait 2500 francs. Mais combien coûte cette CIB AES DG? Merci bien. Une précision avant d'en venir au coût. Alors, la production en masse, c'est-à-dire l'ouverture de la production à tous les citoyens, interviendra en janvier 2026. Alors, pour revenir au coût, la CIB AES coûtera 3500 francs, c'est-à-dire 1000 francs de plus que l'actuel CNIB. Alors, pourquoi donc il y a une augmentation? On constate une augmentation. Voilà, c'est déjà en raison des innovations là, qui sont constatées donc, au niveau de la carte d'identité biométrique AES. Le polycarbonate, la matière polycarbonate
a un coût incompressible qu'il faut absolument répercuter sur le coût aux citoyens. Les éléments de sécurité également qui sont embarqués et qui permettent d'avoir une meilleure fiabilité quant à la carte d'identité ont également un coût. Mais vous verrez, alors le gouvernement a voulu donc que ces coûts-là quand même restent assez maîtrisés. Donc malgré ces éléments qui devraient faire flamber le coût, alors le gouvernement a pris les dispositions pour que on puisse pratiquer un coût qui soit accessible à la population. Comparaison n'est pas raison, mais lorsque vous prenez un peu la sous-région et même dans le reste du monde, vous constaterez que le coût de 3500 est vraiment un coût très appréciable parce que dans les autres pays, le coût est nettement plus élevé, allant peut-être souvent au double ou même plus. Alors DG, vous avez des précisions sur les délais de validité de cette carte? Oui, le délai de validité de la CIB-AES est le même que la CNIB actuelle, c'est-à-dire 10 ans. L'autre précision qu'il faut apporter, c'est le sort des cartes, des CNIB actuelles. Qu'en est-il des détenteurs? Qu'en est-il donc des détenteurs de la CNIB actuelle? Alors, il faut dire que la CNIB actuelle va rester valable pendant 5 ans à compter de la production en masse de la CIB-AES, c'est-à-dire janvier 2026. Alors, donc, si on prend janvier, à partir de janvier 2026, donc on aura jusqu'à janvier 2031 pour autoriser toujours la circulation des CNIB actuels tant que leur délai de validité n'est pas atteint. Alors, mais à l'issue des 5 ans, c'est-à-dire au 1er janvier 2031, la CNIB actuelle sera définitivement retirée de la circulation dans tout l'espace AES. Alors, DG, avant de nous dire au revoir, vous avez certainement un mot de fin. Ok, merci. Ce que je voudrais préciser, c'est qu'avec cette carte, le Burkina Faso passe à la 5e génération de carte d'identité. La première génération, c'était en 1960 avec la carte du citoyen voltaïque. La deuxième, en 1976 avec la carte nationale d'identité voltaïque. La troisième, en 1984 avec la carte d'identité burkinabé, la CIB, que beaucoup de notre génération ont possédé. Et la 4e génération, c'est la carte nationale d'identité burkinabé qui est actuellement en circulation. La 5e donc étant la carte d'identité biométrique de l'AES. Ce que je voudrais également ajouter pour terminer, c'est que alors, les difficultés d'obtention de la carte d'identité qui sont actuellement peut-être constatées au niveau du pays sont dues donc à cette période de transition, de passage de la CNIB vers la CIB-AES, mais les choses devraient donc se normaliser dès que la production en masse de la CIB-AES va commencer. Mais d'ici là, nous faisons notre meilleur pour pouvoir prendre en compte les besoins d'identification de la population. Merci à vous, DG, pour ces informations. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Merci,